L'objectif CO2 et les transports de peau, c'est une histoire qui remonte à 2009. On a fait partie des premiers signataires de la charte d'engagement et depuis 2017, on fait partie du label Objectif CO2 et on est actuellement en cours de renouvellement. On est venu quelque part avec cette charte mesurer, comparer, objectiver, labelliser ce que faisait l'entreprise, et c'était important pour continuer à évoluer dans cette démarche, d'être capable de rentrer dans cette dynamique, et puis quelque part aussi on vient chercher le fait de pouvoir le labelliser et de cette façon-là, d'une certaine manière, l'officialiser auprès de nos partenaires et de nos collaborateurs. Mais n'oublions pas de dire que précisément notre métier, par nature, il est d'optimiser ces flux. Et la façon dont on gère le transport, dont on remplit les véhicules, dont on massifie nos livraisons et nos rechargements, permet au contraire à l'économie de manière générale à mieux fonctionner. Et j'ai envie de dire que le secteur du transport routier est probablement un des maillons qui permet d'économiser le maximum de gaz à effet de serre. Et c'est ce qu'on doit faire au quotidien, en travaillant sur le taux de remplissage de nos véhicules et en travaillant évidemment sur le moins de kilomètres à vide possible, ce qu'on est capable de faire dans le transport, en triangulation notamment. Sur un deuxième axe, il est important, consommant de l'énergie fossile, on a vu qu'il fallait bien l'optimiser, mais il faut l'utiliser de la meilleure manière, et c'est-à-dire la réduire au maximum. On travaille depuis très longtemps avec un formateur en entreprise qui travaille sur l'éco-conduite et on arrive véritablement à de belles performances avec des consommations qui étaient encore il y a quelques années plutôt autour de 32-33 litres et on arrive maintenant à affiner et à être sur une consommation moyenne pour l'entreprise de 29,5 litres. Autre axe important, et je pense qu'on devra tous y penser, et nous l'entreprise on y travaille depuis longtemps, c'est la notion de bouquet énergétique ou de mix énergétique. Il y a le diesel, mais il y a évidemment d'autres énergies qui se déploient et c'est la façon dont on les utilise à bon escient, au bon endroit, qui est importante. Pour l'entreprise, on pense que le diesel a encore des beaux jours devant lui si on sait bien l'utiliser. Et l'évolution des normes et de leur utilisation permet de descendre ses consommations. En plus, 25% de notre parc actuellement tourne en biocarburant, donc avec le baissant de ces pôles. Et ce biocarburant, donc qui est fait à base de colza, avec une origine bien maîtrisée, nous permet de réduire sur 25% du parc de 65% les émissions de CO2. Et probablement, on va encore gagner 10 à 15% prochainement sur ces émissions. Nous avons 2 citernes de biocarburant dans l'entreprise et nous avons également misé sur le gaz naturel liquéfié qui constitue 10% de notre parc actuellement. L'approche matérielle d'une entreprise est vraiment importante. Depuis toujours, et c'est dans la nature de l'entreprise, on est propriétaire de notre matériel et on l'entretient. On a une quinzaine de mécaniciens qui travaillent sur l'entretien de notre parc. Savoir faire vieillir son parc correctement en l'utilisant aux bons endroits, c'est une notion importante quand on approche la partie bilan carbone. C'est pas simplement d'avoir du matériel récent qui est intéressant. Effectivement, il faut renouveler son parc régulièrement, mais bien le faire vieillir, bien l'entretenir, c'est important. C'est un travail aussi sur la partie pneumatique, c'est un travail sur l'entretien régulier du matériel, c'est un travail sur les consommations, sur les analyses d'huile et sur le fait d'avoir les bons véhicules aux bons endroits. Et on se rend compte que les effets sont immédiats sur la consommation et sur la performance environnementale de l'entreprise. Le fait d'être audité, le fait d'être labellisé vient inscrire les chiffres de l'entreprise dans une démarche qui nous permet de nous comparer, qui nous permet de nous structurer, qui nous permet de connaître de nouvelles actions et par le fait a permis véritablement, avec les discussions avec l'auditeur et une approche assez pointue de ce domaine-là, de pouvoir dynamiser notre démarche, peut-être mieux la ranger, mieux l'évaluer et puis rentrer dans une dynamique collective des entreprises labellisées.